Si tu mets le Titanic à côté du Freedom Ship, il ferait même pas 1/7 de sa taille. Même le plus gros paquebot du monde atteindrait à peine 1/5 de sa longueur. Faut dire que ce bateau était censé transporter 80 000 personnes et fonctionner comme une vraie ville flottante. Il devait avoir ses propres appartes, des hôpitaux et même un aéroport. Et il aurait fallu plus de 100 moteurs surpuissants rien que pour le faire avancer. Mais avec un coût de construction de 10 milliards, il n'a jamais dépassé le stade du projet sur papier. Quand le Titanic a tapé l'iceberg, ça a déchiré plusieurs trous sur le côté du bateau et l'eau s'est mise à rentrer partout. À la base, le navire avait des compartiments censés contenir l'eau si jamais il y avait une brèche. Même si 4 compartiments étaient inondés, le bateau pouvait encore flotter. Mais là, l'iceberg en a éventré 6 d'un coup, tout à l'avant, et ils se sont remplis super vite. Du coup, la proue a commencé à couler, ce qui a fait se soulever l'arrière du bateau. À la fin, le milieu n'a pas tenu le choc sous le poids, le navire s'est cassé en deux, et les deux parties ont fini tout au fond de l'océan. Si l'océan est plus profond que la hauteur de l'Everest, jusqu'où peuvent aller les plateformes pétrolières? Les plus basiques, celles sur des pieds fixes, peuvent être plus grandes que l'Empire State Building, et elles vont déjà plus profond que là où la lumière arrive encore. Mais plus tu descends, plus c'est impossible de construire des pieds aussi longs. Du coup, à la place, ils fabriquent d'énormes bouées flottantes, accrochées au fond de l'océan avec des câbles géants et des ancres énormes. L'une des plateformes les plus profondes, la Perdido, est fixée à une profondeur hallucinante, environ 2450 mètres. C'est même plus profond que là où plongent les cachalots. Abonne-toi s'il te plaît!